Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Lily, Sarah, Christiane, Valmy, Elisabetta, Rosanna aussi, Conchetta, Frédéric. Alors, nous allons bientôt démarrer, on va bientôt commencer. Bonjour Samuel, Giovanna, Tatiana. Bonjour Olivade, Lucrèce. Bonjour Katia, rebonjour Rosalie. Bonjour Versilia. Voilà, je ne vais pas pouvoir citer tous les prénoms, tous les noms des personnes qui sont là. Et bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes en direct. Donc je lis en même temps vos commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits mots d'encouragement pour les autres personnes qui sont avec nous aussi. Et nous entamons notre dernière réunion sur le fondement de la foi. Voilà, le fondement de la foi. Donc nous avions commencé il y a maintenant 4 semaines concernant ce qui était réellement devenir chrétien ou être chrétien. Donc nous avions parlé de la nouvelle naissance, de la conviction des péchés, de la repentance, la confession des péchés et recevoir Jésus. Donc ce sont les différentes étapes que nous avons déjà vues ensemble. Si vous voulez aller les revoir, vous allez sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons voir la dernière étape du fondement de la foi. Eh bien, c'est la foi proprement dit. Je vais faire un bref rappel des autres réunions, très rapidement. Donc la première réunion, c'était l'introduction sur la nouvelle naissance. Et nous avions pris ensemble Jean 3, de 1 à 13. Jean 3, de 1 à 13. Et nous avions vu ensemble l'exemple de Nicodème. Nicodème était docteur de la loi. Et à un certain moment, il rencontre Jésus. Et on se rend compte qu'il ne suffit pas simplement de connaître la Bible, ou voire même de l'enseigner pour être sauvé. Il faut naître de nouveau, c'est-à-dire abandonner sa vie passée, abandonner ses mauvaises habitudes, abandonner son péché pour pouvoir vivre selon la parole de Dieu, passer de l'homme terrestre à l'homme spirituel. C'était notre première réunion. La deuxième réunion, le deuxième passage, c'était la conviction des péchés. Et nous avions vu dans Romains 3, 23, qui nous disait « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc nous avions vu ensemble que nous étions tous pécheurs et que sans être conscients et convaincus d'être pécheurs, que la séparation entre Dieu et nous était sans aucun doute bien présente. Cette séparation provoquait une inutilité, si je peux dire, de nos prières. Nous avions vu cela dans Ésaïe 59 de 1 à 3. Ésaïe 59 de 1 à 3. Je vais un peu plus vite parce que ce sont des rappels. Ésaïe 59 de 1 à 3, je vais le lire. Et là, Ésaïe nous disait « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Verset 3, « Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge.
votre langue fait entendre l'iniquité. Donc nous en avions donc conclu qu'avant d'être chrétiens nés de nouveau, Dieu ne pouvait pas nous écouter à cause de notre comportement contraire à sa parole. La troisième réunion, nous avions parlé de la repentance, et là nous avions vu le personnage de Jean-Baptiste, tout le monde connaît Jean-Baptiste, donc nous avions pris le passage biblique dans Matthieu chapitre 3, versets de 1 à 17, Matthieu chapitre 3, versets de 1 à 17, et nous avons vu et bien compris que le message de Jean-Baptiste n'était pas le baptême uniquement, mais le message principal de Jean-Baptiste était la repentance. Nous avions vu aussi la différence entre Judas et Pierre, qui avaient tous les deux péché contre Jésus, mais que Judas avait eu des remords et il s'était pendu, alors que Pierre avait regretté son acte et mis tout en œuvre pour que le fruit de sa repentance soit bien existant. Et tout le monde connaît l'histoire et ce que Pierre a fait dans l'évolution de l'Église pour la parole de Dieu. La réunion 4, que nous avons vue ensemble, concernait la confession des péchés. Nous avions vu lors de cette réunion qu'il était indispensable de confesser ses péchés non pas à un homme, mais à Dieu. Nous avions expliqué aussi que le mot confesser signifiait se mettre d'accord et dire la même chose. Nous avions aussi pris l'exemple, entre autres, de David, dans le psaume 32,5. Le psaume 32,5, qui nous disait, et qui nous dit toujours, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Donc nous en avions déduit qu'en quelque sorte, confesser un péché, c'est se mettre d'accord avec Dieu et dire la même chose que lui. Et lorsque nous lisons le psaume 32,5 que je viens de lire, nous avons la certitude que lorsque nous confessons notre transgression à Dieu, il les efface. C'est pour nous et pour toute personne qui le croit un encouragement et un espoir pour notre futur. La semaine dernière, nous avons vu la réunion 5 qui était recevoir Jésus. Recevoir Jésus. Cette réunion avait pour but de faire comprendre que l'on devient enfant de Dieu le jour où l'on reçoit Jésus par une décision personnelle, non pas par le choix de quelqu'un ou un état imposé par quelqu'un. Non, c'est un choix personnel, une décision personnelle. Personne ne peut prendre cette décision à notre place. Donc, nous avons reconnu d'être pécheurs, nous nous sommes repentis, nous avons confessé notre péché, et le problème du péché est réglé. Dès lors que nous avons compris ces différentes étapes, nous sommes prêts pour qu'un miracle spirituel se produise dans vos vies, dans nos vies. Ce miracle, on l'appelle la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, je vous encourage parce que vous êtes sur la bonne voie. Nous allons prendre Acte 4, versets 10 à 12. Acte chapitre 4, versets 10 à 12. Ah bien voilà, on nous regarde même de l'Italie. Ciao zia. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas l'italien, je viens de saluer ma tante qui nous regarde aussi d'Italie. Alors nous avions pris Acte 4, Acte chapitre 4, versets 10 à 12. Et là il nous disait, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
Ce passage biblique est clair, il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé. Un seul nom, celui de Jésus. Il est le seul à pouvoir nous donner le salut. Il est le seul à faire l'intermédiaire entre Dieu et nous. Et pour cela, nous devons le recevoir. Et lorsque l'on le reçoit dans sa vie, Dieu nous fait la promesse, une promesse que l'on a vue dans Jean 1, versets 12 et 13. Jean 1, versets 12 et 13. Voilà la promesse que Dieu nous fait. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà pour notre petit rappel. Voilà pour notre rappel. Donc, notre dernière réunion de la série, aujourd'hui, s'intitule La foi. Nous allons voir un peu la foi. Nous allons voir ensemble ce qu'est la foi selon la Bible et que sans cette foi particulière et personnelle, on ne peut pas naître de nouveau. On ne peut pas naître de nouveau. La foi est donc la dernière étape pour en naître de nouveau et entrer et pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Tout ce qui a été vu jusque maintenant est inutile si on ne met pas sa foi en Dieu. Si on ne met pas sa foi en Dieu, en Jésus et dans la Bible. Et nous voyons cela en Hébreux 11, 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Maintenant, je laisse un peu plus de temps pour que vous puissiez prendre les passages bibliques. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est clair. Il ne suffit pas simplement de croire en Jésus pour être sauvé. Nous avons besoin de vivre selon ses commandements et dans la nouvelle naissance. Alors on voit que beaucoup de gens croient en Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu. Mais cela ne signifie pas qu'ils aient la foi et encore moins qu'ils soient sauvés. Il ne suffit pas de croire en Dieu pour être sauvé. Prenons ensemble Jacques, chapitre 2, verset 19. Jacques, chapitre 2, verset 19. Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. On peut donc croire en Dieu à la manière des non-chrétiens, voire même des démons, et c'est ce que font beaucoup de nos contemporains, qui croient en Dieu et vivent comme si Dieu n'existait pas. Donc j'ai beau dire je crois en Dieu, mais si je n'ai pas la foi, si je n'ai pas la nouvelle naissance, si je n'ai pas un résultat, un fruit de cette nouvelle naissance, je n'ai pas le salut. Trop de personnes, trop de contemporains qui croient en Dieu, ils vivent comme si Dieu n'existait pas, en faisant ce que bon leur semble, sans suivre les commandements de Dieu. Alors, chers amis, je vais peut-être être direct, mais vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Ce genre de foi-là ne conduit pas à la nouvelle naissance. Nous devons faire la différence entre deux choses. Une croyance qui vient de la tête, ou de ce que l'on nous a dit, et la foi qui vient du cœur. Vous savez, tout le monde connaît Paul.
Vous savez, Paul était croyant avant d'être chrétien. Il était croyant. Mais il persécutait les chrétiens. Acte 26, verset 5. Acte chapitre 26, verset 5. Acte chapitre 26, verset 5. Paul était juif. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Donc Paul croyait en Dieu, mais il persécutait les chrétiens. Pourtant, malgré sa religion et sa croyance, dans Timothée 1,13, il affirme, donc dans Timothée 1,13, Paul affirme qu'il était incrédule, c'est-à-dire étranger à la foi. Prenons-le, Timothée chapitre 1, verset 13, prenons une minute pour le lire. Timothée chapitre 1, verset 13. Alors Paul dit à Timothée, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Il faut donc bien comprendre ce qu'est la vraie foi. Et c'est ce que nous voulons aborder aujourd'hui ensemble. Ce qu'est la vraie foi. Romains chapitre 10, verset 17. Alors il y a pas mal de versets à prendre, de passages bibliques. Donc prenez-les. Si vous n'avez pas le temps, notez-les, puis prenez le temps de les relire à votre aise. Romains chapitre 10, verset 17. Et là, nous allons commencer à définir réellement ce qu'est la foi. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si nous analysons simplement ce passage, cela signifie que la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Cela signifie que la foi vient de la Bible. Sans connaître la Bible, il est impossible d'avoir la foi. Sans connaître la Bible, il est impossible d'avoir la foi. Il nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc je me répète, il est impossible d'avoir la foi sans connaître la Bible. Et plus nous allons lire la Bible, plus nous allons la mettre en pratique, plus nous allons être conformes à la parole, plus notre foi deviendra infaillible. Si on veut prendre simplement la définition dans le petit Larousse du mot foi, dans le petit Larousse, donc vous irez chercher dans le Larousse, et vous allez prendre le mot foi. Et la définition du mot est, première définition, c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. Fidélité. Définition littéraire. Engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Troisième définition. Toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. L'esprit avec un petit e. Et la quatrième, c'est la confiance absolue que l'on met en quelqu'un et à quelque chose. Donc la foi est définie comme étant confiance et fidélité. Nous dirons donc que foi, un peu de mathématiques, nous dirons donc que foi égale confiance plus fidélité. Si je n'ai pas confiance, ou si je ne suis pas fidèle, s'il me manque un des deux éléments, je ne peux pas avoir le bon résultat qui est la foi. Et ces trois mots sont de la même racine en langue française. Donc, celui qui a la foi, il fait tout d'abord confiance à ce que Dieu dit dans sa parole,
et il marche dans la fidélité en mettant la parole en pratique. Jacques 2, 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Jacques 2, 14. Si donc nous faisons confiance à ce que Dieu dit, nous devons agir en conséquence. Cela signifie qu'une vraie foi doit être accompagnée par les œuvres. Une vraie foi doit être accompagnée par les œuvres. Nous entendons souvent « je suis croyant non pratiquant ». Désolé de vous l'annoncer, mais dans la Bible, la catégorie des croyants non pratiquants est inconnue. Car la foi entraîne les œuvres et un ne va pas sans l'autre. La foi. La foi. Confiance et fidélité. Je ne peux pas avoir la foi si je n'ai pas confiance en Dieu et si je ne suis pas fidèle à sa parole. Confiance plus fidélité égale foi. Prenons ensemble Jean chapitre 3 verset 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je le relis. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ce verset résume en partie la raison d'être de la Bible. Et nous pourrions remplacer le mot « monde » par chacun de nous en particulier. Je le relis. Car Dieu a tant aimé chacun de nous en particulier qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il est indispensable, chers amis, de comprendre et de faire confiance à ce verset. Dieu a donné Jésus, qui est mort sur la croix pour nous éviter le châtiment d'une condamnation éternelle. Pour nous éviter le châtiment d'une condamnation éternelle. Dieu a pardonné tous nos péchés grâce au sang de Jésus. Dieu a fait de nous de nouvelles personnes. Dieu nous a donné la vie éternelle et nous sauve entièrement. Tout cela à la croix pour nous. Jean 19, Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Et là, on est au moment où Jésus est à la croix et il se passe quelque chose de terrible qui a changé le futur du monde. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors je vous pose une question.
vous êtes en direct. Nous sommes en direct. Pourquoi Jésus a-t-il dit « Tout est accompli en mourant à la croix » Pourquoi Jésus a-t-il dit « Tout est accompli » Eh bien, Jésus a prononcé ces mots « Tout est accompli » non pas par hasard, mais avec une signification lourde de conséquences. Le terme « tout est accompli » signifie qu'il n'y a plus rien à accomplir. Il n'y a plus rien à accomplir pour être sauvé, sinon de lui faire confiance par la foi en lui étant fidèle. Donc il nous suffit simplement, entre guillemets, de lui faire confiance par la foi en lui étant fidèle. En lui étant fidèle, ça veut dire suivre sa parole. Alors le tout est accompli. Jean 3,36 nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous sommes ici dans une partie de la Bible qui nous place devant des faits, devant un choix que nous devons faire et que vous devez faire, qui aura de lourdes conséquences. C'est un choix lourd de conséquences. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Croit, foi. Celui qui a la foi, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si nous mourons aujourd'hui, nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau pour l'éternité. Si ce n'est pas le cas, il est grand temps de prendre la bonne décision. Parce que la promesse de Jésus est grande. C'est un passage assez lourd, je trouve, de Jésus dans Jean. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc inutile de se voiler la face. Inutile de se voiler la face. Si tu as la foi, si tu crois, confiance, fidélité, suis la parole de Dieu, tu es sauvé. C'est cash, hein? Si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi avec le fruit de cette foi, la colère de Dieu demeure sur lui. Tu n'es pas sauvé. Nous devons prendre la bonne décision. Parce que la promesse, je me répète, la promesse de Jésus est grande. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Quelle promesse! Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Et nous avons dans la Bible un cas précis de cette situation, où un homme a pu être sauvé au moment précis où il a eu foi en Jésus, où il a pris connaissance de son état de pécheur.
D'après vous, quel est cet exemple? Quel est cet homme? Donc cet homme qui a pu être sauvé au moment précis où il a eu la foi en Jésus, où il a pris connaissance de son état de pécheur. Donc les réunions que nous avons vues les semaines dernières, je vous donne la réponse. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Luc chapitre 29, Luc chapitre 23, versets 39 à 43. C'est bien, j'ai des bonnes réponses. C'est bien. Luc 23, 39, 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Nous pouvons en déduire que ce brigand a reconnu son état. Il a reconnu que la sentence qu'il subissait était normale. Il a reconnu et eu la crainte de Dieu. Et il a eu foi en Christ. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. L'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Il a eu crainte. Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Il reconnaît. Car nous recevons ce que nous avons mérité, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et la réponse instantanée de Jésus. Il n'a pas demandé à voir autre chose. Cet homme a pris conscience au moment voulu, à ce moment fatidique de sa vie. Et Jésus lui répond, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus l'a sauvé. Pourquoi? Parce que ce brigand a vécu une nouvelle naissance instantanée. Il a cru que Jésus était fils de Dieu, il a eu la foi en Christ, et aujourd'hui, Dieu peut encore le faire. Il le fait pour tous ceux qui croient en lui. Vous savez, à ce moment même de votre vie, si vous avez compris ces différentes étapes, ces 5 réunions, et surtout mises en pratique, ou du moins si vous êtes sur le chemin de les mettre en pratique, vous pouvez être sauvés comme le brigand à la croix. Vous savez, chers amis, nous pouvons tout gérer, mais nous ne pouvons pas contrôler, ni savoir le jour et l'heure où nous quitterons cette terre. On ne peut pas savoir le jour et l'heure où nous quitterons cette terre. Nous avons besoin d'être prêts. Sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Sauvés par grâce, par le moyen de la foi. L'apôtre Paul l'explique bien. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On dit souvent, tout est accompli, nous sommes sauvés par grâce. Et on oublie souvent par le moyen de la foi. Désolé.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés, virgule, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc être sauvé, chers amis, est un don gratuit de Dieu. Être sauvé ne vient pas de nous ou de nos efforts, parce que nous ne pouvons pas acheter notre salut. Pour être sauvés, nous devons faire confiance en Dieu par la foi. Foi égale confiance et fidélité. Et j'espère que vous le croyez personnellement. Vous savez, je vais conclure. Personne ne mérite d'être sauvé. Personne ne mérite d'être sauvé. Mais Jésus l'a mérité pour nous sur la croix. Jésus l'a mérité pour nous sur la croix. Il nous reste à croire, c'est-à-dire faire confiance en la Bible et à la mettre fidèlement en pratique. La mettre fidèlement en pratique. J'espère que ces différents petits partages pourront vous aider à comprendre l'amour que Dieu a pour vous, l'amour que Dieu a pour nous. C'est important. Donc je vous invite à revoir les différents partages que nous avons eus pour un peu vous remémorer un peu le tout. Et si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à nous poser des questions sur notre page Facebook ou sur le petit onglet message. Vous nous envoyez un message et on pourra répondre à vos questions du mieux possible. Je termine. Étant donné qu'on est en direct, on va terminer avec nos petites questions habituelles. Voir un peu si je n'ai pas trop parlé dans le vent, si vous avez bien suivi. On va avoir une petite série de questions. Donc, je laisse un peu de temps, comme chaque semaine, entre chaque question, pour que vous puissiez mettre la réponse. D'accord? Alors, première question. Quelles sont les étapes pour naître de nouveau? Quelles sont les étapes pour naître de nouveau? Quelles sont les étapes pour naître de nouveau? Première étape, la conviction de péché. Deuxième étape, la repentance. Troisième étape, la confession. Quatrième étape, recevoir Jésus. Et dernière étape, cinquième étape, avoir la foi. Voilà. Je vois les réponses qui arrivent. Deuxième question. D'où vient la foi? D'où vient la foi? Alors, ça a été le sujet d'aujourd'hui. D'où vient la foi? Et lorsque l'on comprend réellement d'où vient la foi, on comprend beaucoup de choses dans la Bible. On comprend beaucoup de choses sur le fait d'être réellement un chrétien. Donc, d'où vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Est-il possible d'avoir la foi sans connaître la Bible? Mais non, forcément non. Puisqu'on vient de dire que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, impossible d'avoir la foi si on ne connaît pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que la foi? Question suivante, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Eh bien, la foi, c'est simplement faire confiance à ce que Dieu dit dans sa parole et marcher dans la fidélité en la mettant en pratique. C'est tout simple.
La foi, c'est faire confiance à ce que Dieu dit dans sa parole et marcher dans la fidélité en mettant la parole en pratique. Question suivante. Pourquoi Jésus a-t-il dit « Tout est accompli en mourant sur la croix » Pourquoi Jésus a-t-il dit « Tout est accompli en mourant sur la croix » Je crois en examen. Eh bien simplement parce que nous n'avons plus rien à faire pour être sauvés, sinon de lui faire confiance, par le moyen de la foi. Alors si nous devions mourir aujourd'hui, serions-nous sauvés? Et je vous pose la question, chacun d'entre vous, si vous devriez mourir aujourd'hui, si vous devriez quitter cette terre, est-ce que vous seriez sauvés? À vous de le savoir. La réponse est oui si vous avez la nouvelle naissance. Oui si vous êtes né de nouveau. N'oubliez pas les 5 étapes pour la nouvelle naissance. N'oubliez pas les différentes étapes pour la nouvelle naissance. Donc si vous mourrez aujourd'hui et vous êtes né de nouveau, à l'heure actuelle, vous êtes sauvé. Parce que nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes ou par nos efforts, mais par le don gratuit de Dieu, en lui faisant confiance. Dernière question, et j'ai conclu totalement. Qui mérite donc d'être sauvé? Qui mérite donc d'être sauvé? Eh bien personne. Mais en recevant Jésus dans votre vie, en faisant confiance à la Bible et en la mettant fidèlement en pratique, nous avons l'assurance d'être sauvés. Vous avez l'assurance d'être sauvés. Voilà, j'ai terminé. Je voudrais juste qu'on puisse prendre un dernier passage. Un dernier, tout dernier passage. Tout dernier passage. Dans Apocalypse 3.20, on l'a déjà pris là. La dernière réunion, nous l'avions déjà pris dans Apocalypse 3.20. Et on va terminer par la prière, comme d'habitude. Donc je vous invite à prier en direct avec nous, par écrit, en direct, pour que l'on puisse voir réellement que vous êtes là. Alors sur la foi, il y a encore plein de choses à dire. Mais sachez bien qu'on pourrait développer la foi encore plus profondément, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est de bien comprendre ce qu'est la foi. Donc, je vous invite à nous rejoindre à l'Assemblée chrétienne de Fontaine-l'Évêque sur notre site, sur notre page. Et lorsque ce déconfinement sera terminé, en personne physique. Donc, le dernier passage que je voulais prendre avec vous, c'est Apocalypse 3.20. Important, il dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Voilà. On va terminer par la prière. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. On est à votre écoute. Il y a des personnes habilitées à vous répondre. Si vous voulez qu'on vous recontacte, la même chose, n'hésitez pas. On prie ensemble. Seigneur, nous te louons, te rendons grâce, nous voulons te dire merci pour ces moments partagés, Seigneur. Seigneur, combien tu es grand, combien tu es miséricordieux. Seigneur, tu ne regardes pas à ce que nous sommes, Seigneur. Tu ne regardes pas à ce que nous avons été, mais tu regardes, Seigneur, à ce que nous allons être, Seigneur.
Seigneur, que tu puisses bénir chaque personne qui ont suivi cette série de messages, que tu puisses vraiment, Seigneur, toucher les cœurs. Seigneur, pour les personnes converties, pour les chrétiens, Seigneur, que tu puisses les fortifier, Seigneur Jésus, dans ces rappels. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous croyons, Seigneur, que tu vas agir. Seigneur, tu agis comme tu le veux. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous servir, Seigneur, de ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous. Puisses-tu, Seigneur, vraiment, Seigneur, toucher les cœurs. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que nous allons voir de grandes choses avec toi. Merci, Seigneur, vraiment de nous remplir de ton feu, nous remplir, Seigneur, de ton amour. Que nous puissions, Seigneur, vraiment le donner aux autres. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans notre vie. Nous te louons, nous te rendons grâce pour toutes choses. Amen. Amen. Voilà. À la prochaine fois. À bientôt. Vous pouvez continuer à prier, à mettre vos prières sur le direct. Profitez peut-être encore 2-3 minutes, même quand je vais couper le direct, de continuer à prier un peu. Ça fait pas de tort, ça fait du bien. Ça fait du bien. Fermez les yeux et tapez votre prière comme ça. Vous allez voir, ça fait du bien. Soyez tous bénis. À bientôt.